Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le déboîtage unboxing de Ascension Tactics. A tout de suite. Alors, Ascension Tactics, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je sais pas trop. J'ai été influencé par plusieurs personnes pour pouvoir l'acheter. Déjà, bon, c'est un jeu dans l'univers d'Ascension, hein, un mode de jeu bien connu. Et là, a priori, l'Ascension l'oublie, ça combine du deck building, du jeu de champ de bataille sur carte, du MOBA. J'ai été un joueur de League of Legends pendant assez longtemps. Et ben franchement, ça m'a vraiment hypé. Et les vidéos que j'ai vues sur ce jeu m'ont hypé. Il était complètement passé à côté de mon scope. Beaucoup de vidéos ont été sorties il y a 2-3 ans en anglais sur ce sujet-là. Eh bien, je rectifie le tir. Voilà, je l'ai du coup commandé dès que possible. Et il m'est arrivé, voilà, nous sommes fin juin 2025. Hein, je l'ai commandé. Il est arrivé du coup 2 jours après. Et ça, c'est cool. Alors... Hop là. Donc déjà, de 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, pour des parties entre 45 et 90 minutes. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. La boîte est assez haute. On n'est pas sur un format standard de boîte. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, en parlant de carton, le carton, lui, est assez épais également. Je dirais épaisseur standard. Quand on le bouge comme ça, il se déforme pas trop. Signe de qualité. Donc ça, c'est plutôt bon à prendre. On a déjà 2 bouquins. Assez épais aussi. Un livre de règles. Donc, livre de règles qui fait déjà une 40aine de pages. On nous parle de Shard of Infinity, hein, que j'ai aussi. Ok, donc déjà, c'est noir sur blanc. Bon, ça va être assez austère, je pense, en termes de livre de règles. On a le champ de bataille, ça c'est intéressant. Parce que c'est ça qui me botte vraiment dans cette Ascension Tactique, c'est cette notion de champ de bataille. Donc on est sur du coup du deck building tactique, hein, j'ai envie de dire, un peu comme du coup Lord de Veyel, deck building tactique, mais avec du coup là le monde d'Ascension et du coup de tous les héros qu'on a pu jouer dans Ascension, on les retrouve dans cette partie-là. Les héros, les artefacts nous parlent des monstres, on nous parle du déroulement du jeu, on nous parle, les pages sont épaisses, ça c'est plutôt, ça c'est bien, les pages sont épaisses des trucs. Pas trop d'informations par page, ça c'est aussi cool, même si il y a quand même beaucoup d'écriture. Mais on n'est pas trop mal. On active les cultistes, on est déjà page 15. Ok, donc là, termine le tour, c'est page 15. Ok, donc la page 1, où on parle du matériel, le but du jeu et tout, jusqu'à la page 15, c'est la règle du jeu. Après, on est sur du glossaire. Et ça, c'est cool. Ok, là on a le glossaire du coup, donc les règles ne font pas 30 pages, elles font à peu près 15 pages, et après on est sur du glossaire pour nous expliquer les différents termes, on nous explique les différentes tuiles du terrain, les différents types de jetons, on nous explique ce que c'est qu'une attaque à distance, on nous explique quelles sont les autres façons de jouer. On peut jouer en équipe de V2, on peut jouer en mêlée 3 à 4 joueurs, on peut jouer en mode solo, mode coop ou en mode overlord, sur un maître du jeu. Et là, c'est les différentes façons de jouer avec sélection de champions, le mode de V2, le mode de V3, le mode solo avec les intrigues, le tour de l'ennemi quand ça se passe, le mode coop, comment il se passe, FAQ, qui est déjà assez dense, et on retrouve le glossaire à la fin. Ok, sympa, intéressant. Livre de scénario, combien de pages? Le scénario, il fait 40 pages, le livre de scénario, ok. Donc une histoire tout simplement, hein, vraiment des scénarios qui vont nous permettre de jouer. Scénario d'affrontement, une campagne, ça c'est bon à savoir. Voilà, on a des affrontements du coup pour 1, 2 à 4 joueurs. Bon, il y a a priori pour un joueur, hein, la bataille des 3 sanctuaires, il peut faire que celui-là tout seul en mode affrontement que le premier. Les autres c'est 2 ou 4 joueurs, 2 joueurs, 2 joueurs, 2 joueurs, 2 ou 3 joueurs, 4 joueurs, voilà. Pour la campagne, c'est peut-être un peu différent, il faudra voir à combien de personnes on peut jouer la campagne. Alors, les pages ici sont un peu moins épaisses, on est plus sur du... Voilà, ça fait un peu plus cheap au niveau du truc. On nous parle du mode solo, du mode coop ici, encore une fois.
On nous parle des différents verrous. Alors, je ne sais pas si les verrous mécaniques. C'est le titre. Le verrou mécanique, ça, c'est le titre du truc. Ok, les 3 sanctuaires, c'est là. Condition de victoire. Ok, on peut jouer 1v1, 2v2 en solo, en coop. Ok, donc là, on nous rappelle sur chaque page comment peut jouer le scénario. Voilà, 1v1, 1v1. Alors, du coup, pour du mode solo, malheureusement, eh ben. Il y a beaucoup de choses qui sont en 1v1. Le seul truc solo, c'est celui du départ. Là, on peut jouer en coop. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu peux jouer en coop, bah, tu peux jouer avec 3 personnages ou 2 personnages, à voir. À voir comment ça peut se jouer. C'est pas trop dur de gérer 2 personnages. Ok. Et là, on arrive sur la campagne, la fin. Ok, le prologue de la campagne. Et le nouveau départ, et la campagne en elle-même. Ok. Du coup, est-ce que la campagne peut se jouer en solo? Ben ça, on va découvrir ça en lisant les règles au fur et à mesure, tranquillement. Ok, donc il y a beaucoup de scénarios pour faire avancer la campagne. Ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y en a ici. Oh là, on a plein de choses. Plein de choses. On a là, du coup, alors, je ne suis pas très familier avec le monde d'Ascension. Donc, je pense que ce sont des héros d'Ascension ici. L'initié des drons, on dirait Blitzcrank, là, tout simplement. Succube des épines, Emery, l'élu du néant, le tueur de démons, jeteur d'ombre, Prime, sorcière Dionée. Ok, donc il y a différents monstres ou personnages, je ne sais pas, je ne connais pas assez l'univers pour vous en parler, malheureusement. Ici, nous avons des jolis pavons, on dirait des zombies. Nous avons ici des tokens de forêt, tokens de je ne sais pas quoi. Ascara Psyché, l'éclaireur du crépuscule, Samael, le tyran de la terre, ok, différents trucs. Nous avons des tokens de marquage, plus 3 en armure, plus 2 de déplacement, plus, voilà, pour se rappeler un peu des bonus qu'on a. Tête de mort, je demande, c'est pas bon signe. Ou alors il y en a 1, 2, 3, ah oui, il y a 1, 2, 3, 4, c'est peut-être pour que chacun se repère avec son logo, hein, tête de mort, soleil, lune, forêt, sur le plan de jeu. Des forêts. Ici, des forêts, c'est recto verso. Oui, c'est recto verso, donc là on a des forêts ou des morceaux de lave, et au dos, on se trouve avec des morceaux de lave et des runes, j'ai envie de dire peut-être là. Ici, nous avons des portails, des tchapailles, voilà, de différentes couleurs, bleu, jaune, et ainsi que des... Alors j'ai perdu le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle ça dans League of Legends, là, je pense que c'est des trucs qu'il faut détruire pour gagner la partie, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va trouver ici le plateau de jeu, qui est recto verso. Ok, il est à l'envers, c'est pas grave. Hop, plateau de jeu recto verso qui est ici, d'accord. Avec là un portail ici, je sais plus trop quoi, un coffre, ok. On est vraiment sur du MOBA, ça c'est bien. Ah, et là on a vraiment le bon plateau de jeu vierge avec démerde-toi et je pense que tu créeras toi-même ton plateau de jeu ici. Ok, donc je pense que pour le scénario, enfin pour le mode classique, on sera sur cette partie-là. Et on a quoi d'autre? On a... Est-ce qu'on a des trucs cachés dessous? Non, rien caché dessous. Je vérifie, des fois il y a des jeux où tu as des petites surprises. On a un range ton bazar là, ok, pour ranger différents tokens. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça, qu'ils aient fait des ranges merdiers. Là nous avons une poche ascension pour mettre des trucs dedans. Nous avons ici des diamants, des gros rouges, des petits blancs. Ici des porte-standis, parce que toutes les figurines qu'on a vues ici, avant, au tout début, c'est les standis qu'on va pouvoir mettre sur ces trucs-là. Et nous avons des cartes. Alors regarde un peu les cartes que l'on va pouvoir avoir ici avec nous. Oula, ça glisse, attention. Attention, ça glisse. Alors, portail bleu, portail jaune, portail joueur 1, portail joueur 2, d'accord, ok. Portail vert, ok, donc ce sont différents portails pour se téléporter. Ensuite, est-ce que les cartes ont des dos? Ok, il y a des différentes cartes de différents dos. Vol d'esprit, ok, vol d'esprit, baiser de la veuve, ok, donc il y a des cartes qui sont doubles. C'est des cartes intrigue, c'est marqué dessus, donc à quoi ça sert, je ne sais pas.
Pour ça, tu n'as qu'à lire les règles. Ok, plein de cartes intrigues qui sont là. Ok, bah du coup, on a un effet. Je pense que si on fait 8, on a cet effet-là aussi qui apparaît, très sûrement, peut-être bien. Un effet en bas. Là, pareil, je ne connais pas forcément les règles, donc je ne peux pas vous en dire plus ici. Oula, c'est... Ah, ok, donc ça surprend parce que c'est écrit l'aube brisée ici à l'envers, à l'endroit. D'accord, donc plein de cartes sont dans ce type-là, à l'envers, à l'endroit. D'un côté, tu as les réglages, et de l'autre, tu as les magnétismes. Ah, ça correspond au personnage. La Prime, je l'ai vu. Prime bénéficie de plus 30 d'attaque, par exemple. Là. Donc ça, c'est peut-être des cartes dédiées au personnage. Ah oui, je serais un peu moins con. Je retournerai ça et je pense que j'aurais pu voir qu'au dos des cartes ici, les dos diffèrent. Et là, on a d'autres cartes avec, du coup, Xédon, le duc des mensonges, un champion maléfique, qui est recto verso. Alors, la différence, c'est qu'il y en a un qui a ici 20 d'armure, là 12 d'armure. Sûrement, ok, pourquoi? Ok, donc ça, c'est sûrement des bestioles que tu vas rencontrer durant la partie. Peut-être, je sais pas. Ok, donc tu retrouves vraiment tous les petits standees qu'on a vus tout à l'heure avec les jetons. Ok. Ça, c'est d'accord. Donc je vais remettre ça là où je l'ai trouvé, savoir là-dedans. Je ne sais pas si c'est moyenné ou pas, on verra bien. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? On a des cartes. Encore des cartes. Je vais prendre ça en deux. Hop là. Là, c'est tout. Voilà. Donc là, on a des fonds vraiment ascension tactique. Donc là, boussole des éclats, divergence des songes. Ok, j'ai l'impression que chaque carte est un petit peu en double. C'est même pas un petit peu, voire en triple. Le grand œil. Et de différentes couleurs. Tu as des cartes bleues, des cartes vertes, des cartes brunes. Héros méca, artefact méca, donc c'est des trucs un peu mécaniques, d'accord? C'est marqué artefact méca ici. Héros du néant violet. Artefact du néant, d'accord. Donc le violet c'est le néant, le bleu c'est les illuminés, et le vert c'est la vie. Voilà. Et là, on a du coup, on retrouve quoi? Ici, on retrouve Maître d'Arta, champion illuminé. On retrouve du coup les mêmes que tout à l'heure, mais en mode champion, sûrement peut-être. Champion Mika, champion illuminé, champion et à la vie, des champions. Et après, on a les cartes apprentis, donc plus 1, je ne sais trop quoi. Ok, des cartes apprentis, on verra ce que ça fait en lisant les règles. Parce que là, c'est pareil, là, je vous montre un petit peu le contenu de ce jeu qui me hype, mais je n'ai pas pour l'instant du coup d'idée sur comment on joue. Donc on peut regarder les dessins des cartes. Alors les cartes, je n'ai pas regardé la qualité des cartes, ça, cela dit, je l'avais fait pour un autre jeu. Alors ça n'a pas l'air d'être des cartes tressées un petit peu là, des fois tu vois le tressage. C'est relativement épais. On a connu mieux en termes d'épaisseur, mais ça se fait. Alors, on prend pas qui en deux là. On a du coup encore beaucoup d'apprentis qui sont là, comme tout de suite. On retrouve des héros mystiques. Ah, ok, mystique, ok. Ah, bon, je pense que c'est comme pour les apprentis, d'accord. Apprentis, les apprentis donnent plus 1 à quelque chose. Le héros donne le mystique donne plus 2 à quelque chose. Et l'infantile lourd donne plus 2 attaque. Ok. D'accord, donc des cartes, je pense, génériques, celles-là, que l'on va sûrement toujours pouvoir acheter. Héros illuminés, donc on trouve des héros ici, gardien de la foi, encore des cartes, on retrouve des cartes vertes, on retrouve des cartes brunes, on retrouve des cartes violettes, qui sont les 4 couleurs principales. Illuminé, néant, ok. On a Tavar Forge-Sol, qui est là, on a le bouclier mécanique. On a Sensedara, on a la sorcière du nez qu'on a déjà vu passer 15 fois, celle-là, la Horde.
le Tyrannix, qui est un dragon mécanique. Ça, c'est cool. Prime, on retrouve Prime, Icarus, pion d'acier, l'initié d'Hedron, l'espèce de Blitzcrank, et un cultiste. Ah, c'est les cultistes, cette tête-là, c'est pas des zombies. Ok, eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, pas de figurines, mais des standees à la place. Donc, je vais mettre toutes les cartes ici. Voilà, hop. Je vais refermer le plateau de jeu. Alors, lui qui est assez épais, ça c'est plutôt cool. En termes de qualité, donc, tiens déjà, voilà, oui, effectivement, déjà, je suis déjà en train de l'abîmer. Hop, attends, qu'est-ce que quoi? Ah oui, c'est comme ça. D'accord, ok. Donc, faire attention, je pense qu'au niveau des coutures, là, ça peut vite s'en aller. On retrouve donc tous les standees, toutes les tuiles qui sont ici, et on retrouve du coup, ce dont je vous parlais là, les fameux héros, là, donc le Tyrannix, le maître forgeron. Donc j'espère que tous ces petits mondes, on va pouvoir les jouer, on va pouvoir se mettre sur la tronche avec tous ces petits mondes. On retrouve du coup donc le gris pour les mécaniques, le vert pour les à la vie, c'était le néant, le violet, je crois. Non, violet c'est le néant, et bleu les illuminés. Ok. Bon, écoutez, ma foi. Bien hypé par ça. Et on nous dit, ah ça c'est bien, ça nous dit au fait comment ranger le merdier, ça c'est cool. Ici on met les cristaux, là on met les socs en plastique, en 4 on met les cartes, après il y a les tuiles, les cartes, en 3 on met la poche, là ensuite on met les tuiles terrain, ici, bref, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, la description de comment ranger le jeu, pour pas qu'on galère trop. Ça c'est plutôt cool. Et le livre des règles de jeu qui sont ici. Alors, fan et pas fan du design. Il y a des cartes qui sont vraiment sympas. Voilà, déjà, là, ça j'aime beaucoup. En termes de design, voilà, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup moins déjà. Alors que c'est le même jeu, hein. Mais je suis moins fan de ce design-là que de celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment, je trouve, une différence claire de design entre ces deux images, alors que c'est le même jeu, quoi. Donc peut-être ça ne se ressentira pas dans le jeu, mais déjà rien que sur là, tu vois, je suis sûr qu'il y aurait eu ça. Enfin, ils ont mis celle-là ici, ils ont mis celle-là sur la boîte de base, sur la boîte. Je suis sûr qu'il y aurait eu ça, je serais peut-être pas allé vers le jeu. Ouais. Ça, oui. Mais ça, j'y serais peut-être pas allé. Comme quoi, ça se joue à très peu de choses. Hein. Allez, écoutez, si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà joué, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais essayer de me mettre sur les règles. Et puis essayer de vous fournir une partie assez rapidement, du coup, par rapport à ça. Puis quoi dire d'autre? Si ce n'est que merci de vous abonner à la chaîne, merci de suivre la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien. Salut, et bye bye.